Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Eh bien, je crois qu'hier, avec la Terre plate, j'en ai perdu, je vous ai perdu. Hein. Certains et certaines, je vous ai totalement perdu. Mais bon, c'est pas grave, hein. Chacun pense ce qu'il veut, chacun croit ce qu'il veut. L'essentiel de ces petites capsules, c'est de nous changer un petit peu les idées. Donc, je remercie toutes celles et ceux qui me suivent assidûment. Je suis Ange médium des Balkans, médium depuis enfant, et depuis toujours, je suis en communication avec nos défunts, ou nos esprits, comme vous voulez. Et donc, après cette capsule qui a été, on va dire, très controversée, eh bien aujourd'hui, nous allons poser la question, puisque s'il y a un mur de glace, déjà on va poser la question, est-ce qu'il y a réellement un mur de glace? Et si oui, est-ce que justement derrière ce mur de glace, il y a une base militaire? Et si oui, est-ce que c'est pour nous cacher peut-être une base extraterrestre ou autre? Puisque, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, dans ma vie, je n'ai pas fait de ma médiumnité, je n'en ai pas fait mon métier. Parce que je préférais justement changer de métier, être libre. C'est vrai que lorsqu'on est médium, si on en fait son métier, eh bien, on a un cabinet, on reçoit des gens tous les jours. Et eh bien, ça m'aurait empêché de voyager, ça m'aurait empêché de travailler là où je veux, quand je veux, comme je veux. Et donc, lorsque j'avais passé mon diplôme de capitaine de la marine marchande, j'avais découvert, à cette époque-là, lorsqu'on s'exerçait sur les cartes à tracer notre cap, eh bien, j'avais découvert qu'on n'avait pas le droit d'aller où on voulait en mer, malgré l'immensité de la mer, des océans et de la planète entière, on va dire. Il fallait rester dans les zones internationales. Et je disais tout le temps, mais comment ça, rester dans les zones internationales? C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de naviguer, parce que naviguer dans une zone internationale, lorsqu'on part et qu'on voyage d'un point à un autre, on navigue, on n'a pas le droit de sortir de cette zone. Voilà. Et donc j'avais dit, comment ça on n'a pas le droit? Si on est sur une autoroute et qu'on veut prendre les petites routes pour aller voir ce qui se passe ailleurs, là où justement il n'y a personne, et qu'on évite comme ça, eh bien, d'être constamment à l'affût des navires qui viennent en face, et on a moins de risques d'accident, on est bien d'accord. Donc, parce que il faut savoir qu'il y a quand même des capitaines qui s'endorment à la barre. On a beau avoir le pilote automatique comme dans les avions, mais bon, il faut quand même surveiller. Hein. Notre rôle de capitaine, on est responsable du navire et on est responsable de tout ce qui se passe. Et puis j'avais dit au prof, mais pourquoi on n'a pas le droit de naviguer dans les zones hors, justement, zone internationale? Il m'a dit, c'est comme ça, c'est la loi. Bon, ok, mais moi, vous, vous me connaissez, je suis une vraie fouine. Et je me suis dit, mais si je sors du tracé de la navigation internationale, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'on nous appelle à la radio et qu'on nous demande de ne pas dévier de notre chemin. Et là, j'ai trouvé ça très étrange parce que je me suis dit, comment ça? On a tout l'océan pour naviguer. On peut, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe à droite ou à gauche ou en haut ou en bas. Pourquoi j'aurais pas le droit? Pourquoi je dois rester dans la zone internationale? Et j'ai appris aussi que pour les avions, c'était pareil. Il y a des zones qui sont interdites de vol. On doit les contourner. Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont bien à nous cacher? Donc voilà, on va s'arrêter là, sinon ça va durer des heures. En tout cas, tout ça c'était pour dire que on n'a pas le droit de naviguer ou de voler au-dessus de certaines zones. Et secret défense, c'est la loi, voilà, c'est toujours la même réponse qu'on nous donne. Donc, on va prendre l'oracle de Béline, c'est mon oracle préféré, parce que lui, il répond à toutes les questions, tout le temps. Donc, on va demander à monsieur Edmond Biodot si, effectivement,
si ce mur de glace existe, ou si c'est encore un fake, parce que du coup, ben, on peut tout remettre en question, n'est-ce pas? On peut vraiment tout remettre en question. Donc nous allons voir si ce mur de glace existe réellement ou pas, puisque on peut faire des croisières, on peut visiter le pôle Nord, le pôle Sud, mais accompagné et que lors de certaines sorties en croisière. Mais si on voulait y aller seul et faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, prendre le cap qu'on veut, eh bien on n'a pas le droit. Voilà. Donc, le mur de glace existe-t-il ou c'est encore un ramassis de mensonges pour nous empêcher de savoir ce qui se passe? Le mur de glace existe-t-il? Première carte, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mur de glace. En face, autorité ou interdiction. En haut, événement pour parvenir à la réponse. La quatrième, la réponse. Et la cinquième, la synthèse. Alors, existe-t-il réellement ce mur de glace infranchissable où on n'a pas le droit d'aller voir ce qui se passe? Ici, nous avons la grâce avec justement la planète Saturne. Et donc Saturne, eh bien, c'est une planète lente. C'est aussi une planète qui nous dit qu'il y a des bouleversements, des événements imprévus. Ok. Donc, mur de glace, bouleversement, fonte des glaces. Ensuite, avec la Lune, on nous dit, ouh là 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 là, faut pas vous rendre là-bas. C'est très, très, très instable. C'est vraiment inconstant comme situation, comme météo. Vous avez des risques de finir en glaçon. Ok. Ensuite, pareil, toujours l'instabilité concernant la navigation. Donc, on peut se prendre des tempêtes avec la Lune, des choses inattendues, des choses cachées aussi. Ok. Alors, je vais bouger ma petite bougie. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors, la réponse. Ce mur de glace existe-t-il vraiment? Eh bien, la réponse avec Vénus, c'est oui. Il y a même un très très grand mur de glace avec plein de petits murs à côté ou aux alentours. Ok. Et la synthèse avec Mercure, qui est la carte, on va dire la planète de la communication. Il y a effectivement des allées et des venues concernant ce fameux mur de glace. Bon, déjà, il existe. Ok. Maintenant, nous allons poser la question. Y a-t-il une base militaire au pôle Sud? Tiens, y a-t-il une base militaire au pôle Sud? Y a-t-il une base militaire au pôle Sud? Parce que c'était il y a 1 ou 2 ans, il me semble, énormément de chefs d'État se sont rendus là-bas. Et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils sont tous allés là-bas? Pourquoi ils sont tous allés faire une réunion là-bas? Qu'est-ce qui se passe au pôle Sud? Alors, y a-t-il une base militaire au pôle Sud? Alors, si vous entendez du bruit, c'est Princesse. Hein. Princesse, elle fait son petit show, là. Princesse, stop. Tu arrêtes. Alors, y a-t-il une base militaire au pôle Sud? Base militaire ou pas? Ou c'est juste... ah bah là, base militaire, réussite totale avec le soleil, ok. Et puis en face, encore une fois, Saturne. Hein. Saturne, c'est la lenteur, c'est les blocages. Et on ne veut pas nous dire ce qui s'y passe. Voilà, on ne veut pas. On nous bloque. D'accord? Base militaire avec Mercure, la connaissance, les accords. On peut dire que c'est des accords entre les chercheurs ou carrément entre les pays. Ok? Base militaire. Bah oui, avec Mercure, toujours communication, le travail. Alors là, en l'occurrence, bah, c'est les militaires. Hein. Ils ont du boulot. Hein. Waouh! Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas?
Et ici, les plaisirs avec Vénus. Et en plus, ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à être présents en tant que militaires au pôle Sud. Pourtant, ça pèle les cacahuètes. Et qui prendrait plaisir à rester des mois et des mois dans la glace? Je me pose la question. Mais bon, les cartes disent oui. Alors maintenant, tadam, nous allons poser la question qui nous intéresse le plus. Y a-t-il une base extraterrestre? Y a-t-il un vortex? Y a-t-il une entrée d'une grotte? Parce que il y a beaucoup de grottes sur la planète. Et notamment des grottes qui sont interdites à l'accès des personnes lambda. Voilà. Donc, nous allons poser la question. Y a-t-il une base extraterrestre ou intraterrestre? Intraterrestre, c'est à l'intérieur de la Terre. Alors, y a-t-il une base extraterrestre ou intraterrestre, justement, au pôle Sud? Voyons voir ce que les cartes vont nous répondre. Parce que si c'est le cas, on comprend mieux pourquoi ils nous cachent toutes ces choses. Y a-t-il une base extraterrestre au pôle Sud? C'est parti, mon kiki. Allez, y a-t-il une base extraterrestre au pôle Sud? Et vous voyez que je tire les cartes devant vous. Je suis comme vous. Je ne sais pas ce que vont nous donner comme réponse les cartes, les oracles. Parce que l'oracle de Béline est un oracle extrêmement puissant et il est très cash. Il n'y a pas de tergiversation. Alors, existe-t-il? Déjà, ça commence bien. Alors, il se peut que c'est des êtres qui viennent comme par hasard de la Lune. Comme il se peut que c'est quelque chose de nouveau. C'est une découverte pour les humains ou pour l'armée qui se trouve là-bas. Parce que justement, ils ont besoin d'apprendre, de connaître des choses et de découvrir, ou peut-être de faire connaissance avec ces êtres-là. Ok? Ensuite, nous, en face, avec Mars, la planète guerrière, on nous dit « hop, vous n'y allez pas » parce que ça risque de provoquer des accidents, des explosions. Ok? Y a-t-il une base extraterrestre? Ah, la clé qui ouvre la porte de la connaissance et du savoir. Et oui, et oui, et oui. Et bien sûr, tout est caché, vous voyez. Tout est caché derrière cette porte. Peut-être dans cette grotte. Ok. La connaissance, la destinée de l'humanité, des extraterrestres ou intraterrestres, on ne sait pas. Y a-t-il une base? Eh bien, avec Vénus, qui est en plus la passion, la réponse est positive et que les humains, en plus, sont passionnés parce qu'ils s'y trouvent là-bas. Donc, apparemment, il y a une base extraterrestre. Bon, eh bien, vous voyez, je suis aussi surprise que vous. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent non, ou à ce qu'ils nous disent il y a des trucs cachés, ou peut-être même des risques de maladie ou d'explosion. Bon, là, non. C'est carrément Vénus, la passion. Je pense que les extraterrestres sont aussi passionnés de faire notre connaissance que nous, les humains, de les connaître. D'accord? Et puis ici, avec la Lune, eh bien, avec la Lune, ça veut dire que quand même, il y a des choses cachées, il y a des choses inconnues, et que c'est encore très inconnu, très instable comme situation, parce qu'ils font connaissance, tout simplement, et que les humains ont beaucoup de choses à apprendre des êtres qui viennent d'ailleurs, puisque là on voit une tête qui sort d'un nuage et qui souffle sur une maison, donc sur une terre, et peut-être, je dis bien peut-être, que ces êtres-là ne sont pas si bénéfiques que ça finalement, parce que là quand même ils soufflent sur les maisons des humains. Ok, donc la réponse est oui. Il y a une base extraterrestre au pôle Sud. Bon, alors est-ce que ces dirigeants se rendent régulièrement là-bas? Parce que c'est quand même bizarre qu'ils se rendent là-bas. Pourquoi les chercheurs, les archéologues ne viennent pas carrément avec leur compte-rendu de leurs recherches, ne les envoient pas à leur cabinet? Pourquoi est-ce qu'ils s'y rendent?
Alors, est-ce qu'ils ont des rendez-vous, on va dire, physiques? Les chefs d'État ont-ils des rendez-vous physiques avec des êtres venus d'ailleurs au pôle Sud? Allez, c'est parti. Ont-ils des rendez-vous physiques avec des extraterrestres? Tous ces chefs d'État, est-ce qu'ils vont rencontrer des extraterrestres ou des intraterrestres lorsqu'ils se rendent au pôle Sud? Parce que nous, c'est ce qu'on veut savoir. C'est parti. Il y a deux autres cartes qui ont voulu sortir. Donc, on va les laisser là, puisque les cartes, elles veulent nous parler. Alors, est-ce que les chefs d'État, ça c'est les chefs d'État, ah bah tiens, les chefs d'État qui ont tout pouvoir avec la destinée, donc avec la clé, est-ce qu'ils rencontrent des extraterrestres avec le trafic et Mercure? Ben, ils rencontrent des gens, ils rencontrent des êtres qui ont toutes les connaissances, beaucoup de connaissances, et qui viennent d'ailleurs, puisque vous avez les petites ailes là, ok. Ça me fait penser toujours à des Vimana. Encore Mercure, la communication, avec justement, ils leur apprennent des choses, ou ils leur donnent peut-être des renseignements, ou des technologies. Hein. Alors, est-ce qu'ils rencontrent des extraterrestres? Avec Mercure, encore une fois, la planète de la communication, ils font des échanges, puisque là, c'est le changement. Donc, est-ce qu'ils leur apprennent des choses concernant justement les étoiles, le soleil, la lune, les astres? En tout cas, il y a des échanges de communication, ok? Ou peut-être de technologie. Et puis là, encore l'inconstance, décidément, avec justement la Terre, et puis la connaissance, avec la sagesse et Jupiter. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, en résumé, qu'ils ont des choses à leur apprendre concernant des difficultés, peut-être des difficultés ou des choses cachées avec la Lune, que ça peut provoquer des dangers aussi, peut-être qu'ils sont radioactifs, peut-être qu'ils sont porteurs de maladies inconnues, on ne sait pas. Concernant la Terre, les humains, concernant les maisons, concernant la nature, les plantes, les animaux, avec le soleil, et puis la sagesse avec Jupiter, eh bien ils ont le savoir, ils ont le couronnement, la connaissance, ils ont aussi des capacités extraordinaires, ces êtres-là. Donc voilà ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, ils rencontrent des êtres venus d'ailleurs, qui leur donnent une certaine technologie, qui leur apprennent des choses, et pour l'évolution, on va dire, de la planète, aussi bien de la planète que de l'espace peut-être, ou même de ce qui se passe sous terre ou sous les océans, et tout ceci, c'est pour leur apprendre, peut-être, hein, je dis bien ce qui se passe sur la planète, mais ce qui se passe aussi dans le ciel, et comme je vous l'ai dit, peut-être même sous l'eau. Voilà, voilà les petits loups, j'espère que cette petite capsule vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Si vous aimez, likez, partagez. Vous pouvez laisser des commentaires. Et on se retrouve demain pour d'autres aventures. Bisous!